Salut amis internautes, vous nous suivez de par votre position sur l'émission Lumière chrétienne. Notre chaîne YouTube, c'est DETN. Aujourd'hui, nous avons un invité détail avec lequel nous allons nous édifier, nous allons parler des choses de Dieu. Et donc, avant de lui laisser le micro, je vous incite à liker notre page, à partager afin que d'autres personnes puissent être édifiées. Et je vous invite aussi à vous abonner massivement sur cette page. D'accord. Homme de Dieu, je vous laisse le temps de vous présenter. Merci beaucoup, Papa Je Prince. vous Je en prie. suis très ravi d'être là. Merci à toute l'équipe aussi de DETN et que Dieu bénisse la chaîne. Amen. Moi, c'est le frère Exaucé. D'accord. Kabuja, c'est le nom de la famille. OK. Et voilà, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je travaille dans mon église locale, la Nouvelle-Jérusalem, qui n'est pas trop loin d'ici, OK. et avec mon pasteur, le bishop Pius Mbayabo. D'accord. Voilà. En tout cas, merci frère Exaucé. Frère Exaucé, est-ce que vous pouvez nous parler un peu ou nous résumer un peu comment s'est fait votre conversion en Christ? Je pense que tout a commencé. D'abord, moi, je suis un enfant du pasteur. Ah, Alors, d'accord. tout a commencé à l'église, hein. Mhm. J'ai passé beaucoup de temps à l'église. Je D'accord. dormais à l'église et OK. tout. Alors, tout a commencé là. Et comme tout enfant, je venais à l'église, j'étais plus intéressé à la musique, aux Mhm. instruments. Je commençais à jouer au tam-tam. Et OK. après, je commençais le piano, et quelques pianos. Et puis, j'étais déjà en train de jouer au drum jusqu'à ce que Mhm. j'ai quitté le Congo pour ici. Et c'est là que D'accord. je continuais. Mais entre-temps, voilà, c'était pas ça la conversion. J'étais juste en train de venir à l'église parce que moi, je voulais jouer. OK, C'est en d'accord. fait ce qui m'a invité le plus. Alors, étant à l'église, c'est en 2017 que j'ai rencontré le Seigneur. OK. Après avoir reçu plusieurs choses, plusieurs messages, plusieurs prophéties par les hommes de Dieu, mais toi, tu vas servir le Seigneur. J'ai dit, Mhm. bon, je servis le Seigneur, mais bon, voilà, je dois. Où est le Seigneur en question? Qu'il vienne me D'accord. parler. OK. Vous voyez, c'est là vraiment que quand j'ai parlé avec un homme de Dieu, il m'a dit que non, si tu veux vraiment écouter le Seigneur, il faut entrer en prière. J'ai dit, ok, d'accord. OK. Si c'est vraiment ça, je vais le faire. Et j'étais en D'accord. prière en train de chercher le Seigneur et il m'a parlé clairement de choses que je devais faire et voilà. Donc c'est D'accord. comme ça que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. C'est grâce aussi à un pasteur. Comme je dis, je suis fils de pasteur, mais c'est vraiment grâce à un pasteur en ligne. Mhm. C'est sur YouTube que Oh, le pasteur, c'est d'accord. le message du pasteur là, en tout cas, qui m'a touché grave. Et c'est OK. après tout, je me suis rendu compte, mais c'est vraiment ce que mon père était en train de dire, c'est vraiment ce que mon pasteur était en train de dire. Et ben voilà. Ah, en tout cas, merci, homme de Dieu. Comme vous le remarquez, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Évidemment. Donc, voilà. Et j'aimerais profiter encore pour informer nos internautes que l'émission se fait à partir des États-Unis, dans l'État de Georgia, dans la ville d'Atlanta. Et, homme de Dieu, j'ai encore une question à vous demander. Mhm. Euh, Si vous pouvez me dire, qu'est-ce que la foi pour vous, la foi chrétienne? C'est Ah. quoi? Si vous pouvez nous donner une brève explication. La foi chrétienne. Selon la Bible, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. OK. Alors, pour avoir la foi, il faut d'abord une parole. OK. Alors, écouter d'abord la parole de Dieu, ça dépend de quelle parole aussi tu entends. Une fois que tu écoutes la parole de Dieu, cela crée en toi la foi. La foi. Ouais, la foi, c'est une ferme assurance, on connaît, C'est ça. bref, la définition, mais pour moi, personnellement, je pense que c'est voir les choses comme Dieu, Amen. faire les choses comme Comme Dieu. Dieu. Dieu qui est esprit, la Bible dit dans Jean 4, Mhm. 24, Dieu est un esprit, n'est-ce C'est ça. pas? Mais qui quitte le ciel pour venir sur la terre, il a eu le corps La pour me pris montrer, une voilà, forme il était corporelle. physique, Mhm. ok, tu pouvais toucher Jésus. Il C'est était ça. juste comme toi et moi, C'est clair. qui était sur terre. Il m'a montré comment vivre. Et c'est OK. par là, c'est par ces pas que je suis en train de vivre aussi. Je suis en train de suivre aussi ces pas. Donc vivre selon Christ, parce que quand nous parlons de Mhm. la foi chrétienne, Mhm. c'est Christ. Christ. Donc vivre selon le Christ, et Christ. vivre selon, c'est lui qui nous a donné, voilà, ces Mhm. chemins-là à suivre. Voilà. D'accord. En tout cas, merci pour l'explication qui est claire. Mhm. Et j'ai une autre question à vous demander, Mhm. frère Exaucé. Frère Exaucé, quel est le rôle de la Bible dans votre vie quotidienne? La Bible, c'est la parole de Dieu.
C'est, vous voyez, à l'époque de Moïse, à l'époque, bon, l'Ancien Testament, si je peux dire, Yeah. la parole de Dieu n'était pas adressée à n'importe qui. En tout cas, euh, c'était bien Une dirigé. catégorie Une de... Yeah. catégorie de gens, c'était les Lévites. C'est ça. C'est pas n'importe qui. C'est Vous ça. voyez, moi aujourd'hui, Mhm. si tu veux entendre la voix de Dieu, Mhm. c'est par ses Écritures. Amen. Tu ouvres la Bible, tu n'as même pas besoin de douter. Est-ce que ce sont mes pensées? Ça n'a rien à voir. C'est ça. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Qui a parlé. Vous voyez, donc c'est vraiment, vous voyez, des fois, nous prions Mhm. aussi, tu peux prier et tu n'entends aucune parole. En Mhm. priant, tu n'entends aucune direction d'ailleurs. Mhm. C'est là que tu ouvres même ta Bible, tu dis, mais, Seigneur, même si je ne t'entends pas dans mes prières, mais c'est toi ici. C'est toi ici. La Bible dit qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui, Dieu, éternellement. éternellement. Donc ce qu'il a Effectivement. dit, sa parole reste la même. Alors je suis là, je considère vraiment la parole de Dieu comme la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen, Voilà. amen, amen. En tout cas, merci encore. Et frère Exaucé, comment la Bible dit que, c'est vrai, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, comment vivez-vous votre foi au quotidien face aux défis, aux réalités de la vie? La foi doit marcher avec la prière, n'est-ce Amen. pas? La communication avec le Saint-Esprit. Alors, si je veux dire que la foi chrétienne est facile, je pense que je vais vraiment mentir. La foi ce n'est pas facile. Pourquoi? La Bible me dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Vous voyez? Donc la question, quand la question est posée, c'est-à-dire que non, déjà, c'est déjà un problème. un problème, n'est-ce pas? On a tous la foi, mais la foi C'est que ça. Christ est en train de chercher, est-ce qu'il va trouver? C'est ça maintenant le plus important. Donc, Mhm. maintenir la foi, ça peut être vraiment complexe, ça peut vraiment être difficile Mhm. à faire, mais par la grâce de Dieu, j'aime le fait que je peux parler à Dieu. Parce que d'autres personnes pensent que tu dois nécessairement être à tes genoux pour parler au Seigneur. Non, C'est non, non, C'est non. ça. Je parle à Dieu comme je te parle. Des fois, je Effectivement. peux être au travail, je peux être à l'école et tout. Je dis, mais Mhm. Seigneur, tu sais que ma journée, en tout cas aujourd'hui, c'est pas comme tel. Yeah. Vous voyez? Donc, je parle, je communique avec le Seigneur et tout. Il C'est m'aide. ça. Quand je suis faible, je reconnais, je dis, Seigneur, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas envie de prier. C'est ça. C'est une prière de dire Oui, oui. au Seigneur que je Yeah. n'ai pas envie de prier. C'est une C'est prière. une prière. Vous voyez? Donc, voir les choses dans ces sens-là, Mhm. ça t'aide à comprendre. Parce que quelqu'un va dire que non, aujourd'hui, je n'ai pas prié. Mhm. Comment tu n'as pas prié? Comment tu vas pas prier, Comment en tu fait? vas prier, c'est Tu ça. vois, Dieu est partout et maintenant, là, même, il m'entend. C'est Tu vois? ça. Donc, même quand je suis dans ma voiture, je dis, en tout cas, Seigneur, je suis fatigué aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est une prière. Prière, Vous voyez? Mais plus on avance avec les Seigneurs, tu comprends que c'est question de s'organiser. OK. On s'organise pour le travail, on s'organise pour l'école, C'est ça. voilà, on s'organise pour tout. Mhm. C'est question de s'organiser, avoir C'est son ça. temps avec les Seigneurs et puis voilà, communiquer. C'est Mais entre guillemets, on parle au Seigneur à tout moment. Il n'y a Tout pas un moment. moment précis. Tu C'est peux ça. avoir ton schedule, tu peux avoir ton horaire, là Mhm. où tu pries le Seigneur, mais ayons cette habitude de parler avec le Seigneur Mhm. par rapport. Vous voyez, un jour, je me suis réveillé un bon matin. Donc, je venais de prier. Je parlais avec le Saint-Esprit. Grave! Mhm. Alors, je voulais choisir quelque chose, je voulais choisir un habit. Mhm. J'entends le Saint-Esprit me dire, ne porte pas ça. Wow. Pour l'habit, ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir, Pour c'est ça. l'habit, ne porte pas ça. J'ai dit, mais comment je vais savoir que c'est Dieu? Vous voyez, je suis allé demander, j'ai dit, bon, je vais prendre cette option, je vais aller proposer à une autre personne. Mhm. Et si la personne confirmait, je vais confirmer que c'est la voix de Dieu. Je suis allé vers ma maman. Mhm. Je dis, maman, entre les deux, je porte quoi? Elle pointe sur la même chose La que même Dieu a chose que dit. tu avais dit. J'ai dit, OK. mais je peux parler à Dieu par rapport Yeah. à tout. Yeah. En tout cas, vraiment merci. Comme quoi, amis internautes, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir une relation avec le Seigneur. Il faut Très vraiment important. avoir cette intimité. C'est important pour chaque chrétien. En tout cas, merci encore, frère Exaucé. Et j'aimerais encore vous demander quelque chose, frère Exaucé. Frère Exaucé, c'est vrai que la parole de Dieu, la Bible, on va dire, est la boussole du chrétien. C'est par rapport à cet ouvrage-là que nous nous appuyons tout. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les versets ou s'il y a un verset qui vous touche énormément ou qui vous parle? Si vous avez des versets qui vraiment, comment dire, vous challenge ou vous faire du bien, vous fait du bien. De versets, il y a vraiment des versets plus populaires, comme les Jean 3,16, Mhm. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Yeah. Fils unique. Ce sont des versets, bon,
tout le monde dit, mais ça me parle. Voilà, ça me parle. D'accord. Pourquoi? Parce que ça me parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu n'a pas attendu que je sois saint pour qu'il Mhm. vienne me sauver. Yeah. Il est venu me sauver avec la saleté que j'avais, Ok. avec l'impureté que j'avais. Yeah. Il est venu me trouver dans mon état. Effectivement. Vous voyez, Mhm. cet amour-là est plus grand, c'est plus Mhm. fort que moi. Oh, yeah. Vous voyez, c'est plus fort parce que moi, je m'attendais que Dieu doit attendre d'abord. Vous voyez, avec les hommes, Mhm. je dois attendre que tu arrives à un certain niveau avant C'est que je clair. t'aborde. C'est ça. Mais c'est pas avec Dieu. C'est ça. C'est vraiment ce qui est inutile. Le Seigneur vient et il te lave lui-même. Mhm. La sanctification ne dépend pas de l'homme. La sanctification dépend de Dieu, de l'homme. Parce que c'est Dieu lui-même qui sait comment sanctifier. Mais tout ce qu'il veut, c'est juste de donner l'accès que non, voilà, Dieu vient, je veux que tu me sanctifies. Et c'est Ok. Dieu lui-même qui le fait. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est une vérité. Vérité. C'est Vous ça. voyez? Donc, la parole, là, il n'y a que la parole de Dieu qui peut me sanctifier. Ta parole, Mhm. je ne pense pas que ça peut me sanctifier, hein, mais la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi c'est effet. vraiment important de parler à Dieu. Donc, ne fût-ce que parler avec Dieu, Mhm. il me sanctifie. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est D'accord. vraiment bien. Tout ce qui D'accord. parle de l'amour, Mhm. là où la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, ce sont vraiment des versets qui me parlent. Parce que Ok. nous tous, on est pécheurs. Hein. Mais voilà. Amen. En tout cas, gloire au Seigneur. Et homme de Dieu, excusez-moi, je reviens à vous tout à l'heure. J'aimerais faire comprendre aussi à nos amis auditeurs, à nos amis téléspectateurs, internautes, que nous avons des lucarnes ou des émissions aussi où nous invitons des hommes de Dieu pour donner des enseignements. Cette lucarne-là est dénommée, comment on appelle ça, perfectionnement des saints, parce que nous croyons à la grâce des autres serviteurs de Dieu. Et donc, nous avons des moments comme ça où des serviteurs de Dieu viennent et donnent des enseignements. Et nous avons aussi notre lucarne qui s'appelle la voix des femmes vertueuses, où nous avons des mamans, des sœurs dans la foi aussi, qui viennent aussi pour édifier le peuple de Dieu. Donc, hommes de Dieu, servants de Dieu, vous pouvez nous contacter. Je vais laisser le numéro qui est le 770-688-6155. Je vais reprendre. 770-688-6155. Donc, vous pouvez nous contacter et puis ensemble, on va s'organiser. Désolé, homme de Dieu, je suis à vous. Homme de Dieu, je peux savoir... Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. On va dire, quand je dis qu'ils sont chrétiens, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à l'église, ils n'ont pas reçu Jésus, mais parce qu'ils ne sont pas musulmans ou parce que, selon eux, ils ne font pas des pratiques bizarres, ils sont chrétiens. Est-ce vrai? Comment vous pouvez expliquer ça? On est chrétien lorsqu'on accepte Christ. Amen. Oui, c'est ça la qualification. Chrétien, comme je mentionnais, Mhm, chrétien, c'est Christ, ça vient du mot Christ. mhm, Tu ne peux pas être chrétien sans Christ. Vous effectivement. voyez? Tu ne peux pas être papa sans un enfant. Voilà, vous voyez, des choses comme ça, c'est vraiment, c'est facultatif. Facultatif. Donc, on peut pas changer cette inversion. Donc, tu peux avoir une bonne vie. Mhm, Soit, en tout cas, il y a d'autres personnes qui vivent bien. c'est ça. Ils sont pas dans la haine C'est ça. et tout. Mais frère, c'est pas ça. Mhm, Vous voyez? en effet. Ce qui fait de toi chrétien, enfant de Dieu. Pas seulement chrétien, mais enfant de Dieu. C'est clair. C'est le fait que tu as reçu Jésus-Christ comme le Seigneur Mhm. et Sauveur de ta vie. Amen. Voilà. En tout cas, c'est clair que on devient enfant de Dieu. Donc, il faut vraiment accepter Jésus dans sa vie. Il faut Exactement. marcher dans la parole pour être chrétien. Donc, on ne peut pas se trop planer comme ça chrétien parce qu'on Jamais. n'est pas musulman ou voilà quoi. En tout cas, merci. Et j'aimerais encore savoir quelque chose, frère Exaucé. On a tendance à dire que il y a la musique du monde, la musique mondaine. Je sais que vous êtes appelé aussi à faire des chants autour. On va en parler parce que vous avez un single là Voilà. qui est en cours. Est-ce que il est bien pour un chrétien ou est-ce que vous pouvez encourager un chrétien d'écouter la musique du monde, la musique païenne? Je pense que ce sujet est vraiment vague Ok, et le sujet est aussi vaste. d'accord, Donc, on peut peut-être faire une autre mission juste avec ce d'accord. sujet. Mais je vais quand même parler Mhm, brièvement. d'accord. C'est-à-dire, écoute ce qui édifie ton esprit. Amen. Voilà. D'accord. Vous voyez, parce qu'en nous, il y a toujours une guerre. C'est le corps, C'est ça. les désirs du corps Mhm, et il y a le désir de l'esprit. d'accord. Il
on m'a toujours parlé, un frère qui m'a toujours parlé, vous avez deux champs, le champ noir et le champ noir. Le champ noir et puis le champ blanc. Blanc. Si vous donnez plus de nourriture au champ blanc, Mhm. le jour de la bataille entre les deux, C'est ça. bien évidemment, En c'est effet. le champ Le champ, yeah, blanc qui va qui va remporter gagner. la victoire. Ok. Vous voyez? Donc, si vous nourrissez plus votre esprit, Mhm. le jour Mhm. que votre esprit et votre corps Mhm. devraient normalement avoir une bataille, Mhm. c'est votre esprit qui va primer, tu vois. Yes, c'est ça. Mais si d'autres musiques, il y a d'autres musiques, hein, donc comme on parle de joyeux anniversaire, C'est ça. c'est mondain, c'est chrétien, bon, ça. Frère, c'est pas vraiment ça, je sais que je vais dire. Je vois, je Tout ce que comprends. je dis, c'est que Mhm. essaye d'écouter la chanson qui édifie ton esprit. Effectivement. Oui, parce que la Bible dit, Mhm. le vrai adorateur adoreront le Père en esprit. Voilà, c'est en D'accord. esprit que tout se passe. Donc, D'accord. si tu ne nourris pas ton esprit, Mhm. le jour que tu en auras besoin, C'est ça. ça va te décevoir. C'est clair. En tout cas, merci. Merci pour ces réponses qui sont claires. Mhm. Et homme de Dieu, selon vous, euh, quel est le rôle de l'Église dans la société? Le rôle de l'Église. Déjà, parlant de l'Église, on a toujours tendance à voir un bâtiment comme tel. C'est ça. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, l'Église, c'est D'accord. toi. Aujourd'hui, c'est toi le tabernacle de Dieu. Vous C'est ça. voyez? Mhm. Alors, la question, si je peux peut-être redéfinir, la Mhm. question, je peux dire, quel est le rôle, quel est ton rôle dans la société? Parce que c'est toi, Effectivement. l'Église, vous C'est voyez? ça. Donc, nous, en tant qu'Église, on est lumière. Mhm. Parce que Christ dit que nous sommes la lumière du monde. Bon, Nous sommes là pour enlever le monde dans l'ignorance l'ignorance, effectivement. vers la lumière De de Christ. Dieu, de Mhm. Christ, vous voyez? Et nous sommes là pour montrer la meilleure façon de vivre. Vous D'accord. voyez, parce que Christ est venu sur terre pour nous montrer comment être obéissant au Père. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs que nous devons considérer dans ça. C'est Et ça. nous, comme Église, nous sommes là aussi Mhm. pour aller vers le monde, Du monde, effectivement. influencer le Influencer le monde, monde, c'est ça. afin que le monde vienne aussi C'est ça. au Seigneur. Vous Eh voyez, ben, Dieu qui est Dieu, hein, il est dans le cieux, mais il mhm. vient sur terre. C'est ça. Il prêchait que la bonne nouvelle, C'est n'est-ce ça. pas? Venez au Seigneur, répentez-vous. C'est C'est Christ ça. qui C'est possède. Christ qui a. Donc ça, c'est le ministère. Il prêchait, répentez-vous, venez au Seigneur, faisez-vous baptiser. C'est ça. Voilà un peu de choses comme ça. Donc c'est vraiment ça le rôle que je pense. Ah, c'est clair. Parce que dans les évangiles, la Bible dit que allez partout et faites de toutes les nations des Exactement. disciples. Donc, Exactement. en effet, c'est clair. Et frère Grossé, j'aimerais savoir, c'est-à-dire que il y a, on va dire, des chrétiens. Les chrétiens, Mhm. c'est la remarque qu'on a faite en fait, des Mhm. chrétiens qui, par exemple, quittent l'Afrique, qui vont, on va dire, aux États-Unis, en Europe, peut-être la Belgique et la France. Mhm. On va dire, quand ils étaient au pays, ils étaient engagés, ils servaient Dieu, comme on le dit. Et quand ils viennent dans ce genre de pays-là, on a l'impression, on remarque qu'ils sont tièdes, ils sont refroidis, ou c'est plus, on va dire, la même âne qu'ils avaient, c'est plus, qu'on appelle ça même, le zèle qu'ils avaient. Selon vous, qu'est-ce qui fait cela? Quel est le réel problème? Est-ce que ces chrétiens, on va dire, étaient convertis ou bien qu'est-ce qui se Mhm. passe? Vous pouvez expliquer un peu. Je peux parler en deux volets, si vous me D'accord. permettez. Mhm. Le premier volet, c'est que, vous savez, en Afrique, on a trop de besoins. OK. On ne sait même pas quoi manger. Mhm. Déjà, je parle de demain, ou même le même jour. Enfin, là, il est déjà 18 h chez nous, mais je ne Mhm. sais même pas si je vais manger. Vous voyez, on est en Afrique. Vous D'accord. voyez, il y a d'autres personnes qui connaissent un Dieu qui donne. OK. Un Dieu qui donne à manger, un Dieu qui donne la santé, un Dieu qui Mhm. donne ça. Venir à l'Occident, Mhm. tu as l'assurance santé, tu as l'assurance, tu as à manger, tu as le paycheck, C'est ça. le chèque de chaque semaine. Chaque semaine ou Tu vois, chaque 2 semaines, de chaque mois. choses Mhm. primaires comme ça, tu n'as plus besoin de ça. Mhm. Et c'est là que tu vas comprendre que le même Dieu, tu vas jamais aller prier, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose à manger. Mhm. Tu vois. C'est Donc, ça. si tu ne connais que les dieux qui donnent, Mhm. tu vois, je pense que le problème, c'est que les gens connaissent un Dieu qui Qui donne donne. et non un Dieu qui est. Amen. Tu vois, Profond, en tout c'est cas. ça vraiment la différence. Mhm. Vous connaissez un Dieu qui donne et non un Dieu qui est. Et Effectivement. dans chaque chose que Dieu donne, vous devez Mhm. comprendre une chose, mes, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Mhm. Tout ce que Dieu donne, il veut
que tu puisses comprendre c'est une nature de lui. Et puis, pas seulement ce qu'il peut donner. Amen. Je peux m'expliquer. Allez-y, allez-y. Mhm. Quand Dieu, euh, quand Dieu vous donne, je peux dire, euh, quand Dieu vous donne la richesse de ce monde, Mhm. il veut que tu puisses comprendre que c'est lui la La richesse richesse. que toi tu reçois. Donc tu comprends, par ce qu'il te donne, tu comprends qui il est. Mais malheureusement, Mhm. parce qu'il nous donne, D'accord. on s'arrête là. Oh, Dieu ne peut me donner, c'est moi je m'arrête là. C'est ça. Alors qu'il te donne avec un message profond. Tu vois, quand Jésus changeait, euh, il y avait la multiplication de pain. Le pain. Mhm. C'était pour prêcher quoi? C'était lui, le pain Le pain. de De vie. vie, Vous effectivement. comprenez? Dans tout ce que Jésus donne, dans tout ce que Dieu donne, c'est avec un but de comprendre qui il est, pas nécessairement ce qu'il peut donner. Donner. Donc Amen. tu peux connaître un Dieu qui donne, mais tu ne Mhm. connais pas un Dieu qui est. Qui est Et ça, c'est un problème. un problème. Vous voyez? Mais deuxième volet, je veux parler du fait que, vous voyez, dans ce pays, il y a beaucoup de choses à faire. Mhm. D'abord, le travail, Mhm. c'est énorme. Vous travaillez, c'est 40 heures. Mais Mhm. des fois, on vous demande de faire 60 heures. C'est Ça ça. dépend de ce que vous faites. Effectivement. Vous voyez? Mhm. Maintenant, si quelqu'un n'est pas vraiment mûr dans le Seigneur, c'est là que le feu part. C'est vrai. Mais vous devez savoir comment maintenir Il y le a feu, même s'il y a le vent, même s'il y a ici, quoi. avec quoi que ce Savoir. soit. Oh, d'ailleurs, ça me rappelle, en Afrique, Mhm. il y avait des moments où on utilisait, vous voyez, vous voulez allumer peut-être une lampe, Mhm. mais il y a le vent. Du vent. Qu'est-ce qu'on fait? On garde On ça garde comme ça ça, comme vous ça, voyez, c'est juste ça. pour que le feu là ne puisse pas s'éteindre. C'est comme ça qu'on doit faire, malgré le lot du travail, malgré tout ce qui se passe dans ce pays, mais savoir comment garder son feu, prendre son temps. Est-ce qu'on peut demander un jour off au travail juste pour chercher la face de Dieu? Vous voyez, on Ouais. travaille toujours, mais On est-ce qu'on travaille, peut c'est prendre ça. un peu de temps? Aujourd'hui, je ne sors pas, je reste à la maison, je cherche la face du Seigneur. Vous voyez un peu des choses comme ça. Dieu voit et il voit les désirs de ton cœur. Cœur. Voilà. Ah, en tout cas, waouh. On rend grâce à Dieu, en tout cas, pour ces réponses qui sont claires. Mhm. Homme de Dieu, j'aimerais savoir, je sais que vous avez quand même plusieurs casquettes, Mhm. mais je veux savoir si vous avez un appel ou si vous officiez dans un ministère. Quel est le ministère dans lequel vous officiez ou quel est votre appel? Personnellement, en 2017, c'est là que j'ai découvert beaucoup de choses. D'accord. Bon, il y a quand même des choses en privé que je Y a pas de n'aimerais problème. pas trop parler, mais en bref, Mhm. je suis dans le ministère pastoral Ok, et je suis dans le ministère prophétique. ok. C'est lorsque le Seigneur m'a parlé pour ne pas entrer dans trop de Trop de détails. détails, ok. Alors, je suis là, je suis en train d'exercer. Je ne suis pas encore à un niveau, je ne sais pas moi, mais le Seigneur Mhm. est en train de travailler avec nous petit à Amen. petit jusqu'à ce qu'il sait là où il va avec nous. Mhm. Et c'est là que je suis en train d'exercer pour le moment. Voilà. Ah, ok. Mhm. En tout cas, nous bénissons le nom du Seigneur. Voilà, vous êtes utile dans le corps de Christ, donc Mhm. c'est déjà bon. Et on a eu écho, homme de Dieu, que vous chantez aussi. Vous avez même qu'on appelle ça un Single. single qui est en train de sortir. Pour Oui, nous oui. parler un peu de cela. Bien sûr, il y a un single, vous savez, en tout cas, j'ai résisté le Seigneur. Ok. Oh là là, je résistais, il m'a parlé. Parce que moi, j'écrivais, c'est depuis 2017 aussi que le Ok. Seigneur m'est parlé, Mhm. me donnait déjà des chants et tout et tout. Alors, j'écrivais des chants dans ma tête, je me disais que non, bon, je prends les chants, je donne ça à quelqu'un qui Ok. chante mieux que moi. Ok. Parce que moi, je n'aime pas ma voix. Comme même je parle là, Uh-huh. je ne saurais peut-être pas revoir l'émission, hein, parce que je n'aime pas ma Ok. voix. Yeah. Ça, c'est comme ça. Donc, c'est comme quelque chose qui, je sais pas, c'est mental ou quoi, mais je n'aime pas ma voix. Bon, il y a d'autres Ok. personnes aussi qui n'aiment pas vraiment. C'est ça. Je n'aime pas me voir, je n'aime pas m'entendre. Bon, il y a des choses comme ça. Yeah, on Alors, comprend. quand j'ai reçu le chant en question, j'avais une conviction énorme. C'était différent de tout autre. Parce qu'il y a beaucoup. Genre, je peux avoir peut-être des 15 chants avec moi Mhm. qui sont prêts, pardon. Mhm. Mais je n'ai jamais eu cette conviction d'en faire quelque chose. Mais cette Ok. fois-ci, j'ai reçu, le Seigneur m'a parlé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et là, aujourd'hui, je suis en train de réaliser mon single Mhm. qui s'appelle Ephata, Et Fata, et qui veut dire ouvre-toi. ouvre-toi. Voilà. Ah, d'accord. Excusez-moi, vraiment, je vais vous demander quelque chose, je ne sais pas Mhm. si vous allez accepter, mais pour le bien aussi de nos internautes, est-ce que vous pouvez nous faire un acapella un Oh peu là de là. Fata? Mais j'ai pas une belle voix. j'ai Ben, pas vous une êtes belle un voix. adorateur, pas besoin forcément Voilà, une belle voix. exactement. C'est le plus important. C'est Yeah. pas d'avoir une belle voix, c'est de Si, si, comprendre ce que tu fais tu fais. et être un adorateur. Alors, le D'accord, chant, je vais parler un petit peu du chant et puis je vais d'accord. chanter.
des chants qui parlent, il y a un mot Lola. Lola means heavens. Okay? In Lingala, which is one of my language, it's talking about heaven, and then Ifata means open up, right? So I was just si vous pouvez parler juste en français pour expliquer un peu en aux français, auditeurs voilà. qui parlent pas l'anglais. Voilà, donc voilà, ça nous échappe un peu, mais bon, voilà, je comprends. ça dit juste Lola et Fata, Lola et Lola Fata. Si tu déchirais Fata, si tu descendais Fata, ma vie changerait et Fata, ma vie changerait. Et Fata, c'est vraiment un chant de déclaration. Vous déclarez des choses. Vous voyez? Donc, il y a des situations qui ne changent jamais. Et sur ces situations-là, on déclare Ephata. Donc, je profite de l'occasion. La personne qui me suit maintenant, je déclare Ephata sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Waouh, en tout cas, super. Merci encore, frère Exaucé. Et frère Exaucé, nous croyons à la grâce de chacun, comme on avait dit. Assurément, Dieu a peut-être mis quelque chose en vous. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez, en 4 ou 5 minutes, donner une exhortation pour nos amis qui nous suivent? Donc, comme je venais de le dire, frère Exaucé, d'accord, nous allons vous laisser ne serait-ce que 4 ou 5 minutes afin que vous puissiez nous donner une exhortation. Voilà. Je pense que ça ira toujours avec le thème de la chanson aussi, Ephata. Alors, on est dans le livre de Marc, chapitre 5. Je suis sûr qu'on a déjà entendu parler de cette histoire. Il y avait un homme, Jairus, qui avait une fille qui était malade. Et la Bible parle aussi d'une femme qui avait un problème de sang et autres. Alors, la Bible dit que la situation de cette femme s'empirait. C'est pendant 12 ans. C'est-à-dire, la première, deuxième année, ça peut être peut-être au même degré. Troisième année, ça s'empire. Ça passe comme ça pendant 12 ans. Donc, tu as une situation qui ne reste pas statique, une situation qui continue de s'empirer de plus en plus, plus tard. Et là, on nous parle du fait que cette femme a accepté, a eu la foi que nous venons de parler là. Il a eu la foi, il a accepté que Jésus pouvait le guérir juste par le toucher, n'est-ce pas? En effet. Il pouvait être guéri. Alors, dans l'histoire de cette femme, on nous parle du fait que la situation de la femme devenait de plus en plus pire. Et, regardez bien l'histoire, on nous parle aussi que la fille de Jairus était malade. Mais après un moment, pendant tout ce qui s'est passé ici, pendant ce qui s'est passé ici avec la femme, la Bible déclare il y a eu des gens qui sont venus de la maison pour dire aussi à Jairus que la fille qui était malade, maintenant, elle est décédée. C'est fini pour elle. C'est maintenant la mort. Jésus a dit à cet homme, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Continue à croire que je vais faire quelque chose. Amen. Regarde, la situation de la femme allait de plus en plus. S'empirait de plus en plus. Et ici, la situation aussi de l'homme, de Jairus, s'empirait aussi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des situations que tu peux te retrouver bien aimé, au lieu que ça s'améliore. Ça se dégrade. Vous voyez? C'est vraiment bizarre. Alors que tout cela se passe, Jésus est là présent. Plus Jésus est en train d'avancer vers la maison de Jairus, plus la situation de Jairus se dégrade. Plus la santé de l'enfant se dégrade. L'enfant qui était maintenant malade et maintenant l'enfant qui est maintenant mort. Bien-aimé, comprendre que deux fois, tu peux être en train de prier. Mais quand tu sors du moment de la prière, la situation devient encore pire. La situation ne marche encore. Donc, c'était même mieux de ne pas prier. Juste après la prière, c'est comme si tu as invoqué l'esprit des morts dans ta vie. Vous voyez, il y a des situations comme ça que nous sommes tous en train de traverser. Mais quand Jésus est arrivé dans la maison, il a trouvé les gens en train de pleurer. J'aime ce que Jésus a dit. J'aime cet homme de Jésus. Il a dit, mais pourquoi vous pleurez? Parce que la fille ici, elle dort. Nous servons un Dieu qui appelle la mort le sommeil. Vous comprenez? Je vais dire à quelqu'un, la chose qui est morte, ce n'était pas la fille, mais c'était la maladie de la fille. Amen. Je vais bien expliquer ça à quelqu'un.
Jésus est venu réveiller la fille, mais on n'a pas vu là où Jésus a guéri la fille, alors que la fille était Elle est malade. malade, yes. Donc, en mourant, la chose qui est... Oh my God. Deep. En mourant, la chose qui est mort, en réalité, c'était pas la fille. Parce que la fille, selon Jésus, la fille dormait. Yes. Alors, la chose qui a connu la mort, c'était pas la fille, c'était la maladie de la fille. Car, quand Jésus a réveillé la fille, il ne devait plus prier pour la maladie. Vous savez pourquoi cette situation-là est en train de s'empirer? C'est parce que la réalité, la difficulté autour de ton problème est en train de mourir. Mais deux fois, quand tu es en train de subir cette mort, la mort là viendra sur toi comme si c'est toi qui es décédé. Mais la réalité, c'est que c'est pas toi. C'est ta situation, c'est ton problème qui vient de décéder. Parce que la réalité, c'est que Dieu ne t'appelle pas mort. Il t'appelle, il dit que tu es en train de t'endormir. Et c'est là que Jésus est venu pour réveiller. Alors, il y a une idée que tu as eue dans ton esprit, que Dieu a placée dans ton esprit, que tu as même laissé, tu as oublié. Pourtant, c'est fini, hein, tu as déjà essayé, ça n'a pas tenu. Mais je vais te dire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas encore fini. Car ce qui était mort là, Jésus dit que ça dort. Ça dort. Amen. Et c'est là, c'est maintenant le moment que Jésus se présente afin qu'il puisse réveiller ce qu'il dormait en toi. Amen. Wow, great, great, super. En tout cas, merci, homme de Dieu, pour cette profondeur, pour cette parole qui fait du bien à l'âme. En tout cas, homme de Dieu, nous sommes presque au thème de notre émission. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, nous croyons qu'il y a forcément des païens qui nous écoutent, des personnes qui n'ont pas encore Christ. Et j'aimerais que vous puissiez, on va dire en quelques mots, ou faire appel à quelqu'un pour qu'il donne sa vie à Christ. Si vous avez un message, une parole pour quelqu'un, voilà quoi, si vous pouvez le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes là, on n'est pas parfaits plus que toi. Amen. C'est lui qui nous rend parfaits, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, ne te dis pas que ton péché est plus grand que l'amour de Dieu. Non. L'amour de Dieu sait comment couvrir une multitude de péchés. Amen. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus fort que ton péché. La grâce de Dieu est plus forte que ton péché. Je vais t'expliquer. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc la grâce de Dieu a plus de pouvoir que sur le péché. Amen. Nous tous, on était condamnés, mais c'est Jésus qui vient pour nous justifier. Je te parle, toi, ma soeur, mon frère, tu me suis de la maison. Je ne sais pas, peut-être tu es en train de conduire, mais je te parle sincèrement. Recevoir le Seigneur, c'est la meilleure décision que tu peux avoir, que tu peux prendre d'ailleurs. C'est la meilleure, la meilleure. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur, n'hésite pas. Ne laisse pas que ton péché puisse être une barrière pour toi. Car c'est ton péché d'ailleurs qui te qualifie pour recevoir la grâce. Parce que là où il n'y a pas de péché, comment la grâce va surabonder? En effet. Mais la grâce de Dieu va surabonder parce que toi, tu y as de péché. Le diable ne veut pas que tu puisses donner ta vie au Seigneur. Tu sais pourquoi? Lui, il a péché, il a été chassé. Yes. Toi, tu as péché aussi. Tu as été chassé, mais la grâce de Dieu est allée te trouver là où tu es. Tu n'as pas mérité, mais c'est la grâce de Dieu. Mais si tu peux ouvrir ton cœur, le Seigneur est prêt pour entrer, souper avec toi, prendre part dans ta vie. Amen. Voilà. Merci vraiment, homme de Dieu, pour cela. Je pense qu'à la fin, vous allez faire la prière du salut. Mais avant ça, homme de Dieu, je pense que vous avez, comment on appelle ça même, un événement par rapport à la sortie de votre single. Si vous pouvez nous parler un peu de ça, ou quand le single va sortir de façon officielle. Merci. Le chant sera officiellement publié le 31 décembre. D'accord. Ça, c'est, je pense que c'est un lundi, les 31. Les dimanches. Les dimanches, c'est un 31. Alors, pourquoi d'abord le 31? C'est parce que j'ai reçu le chant les 31. Alors, le Seigneur m'avait convaincu de laisser toute une année passer avant de publier le chant. Le 31 passé, là? Voilà, c'était le 31 en 2022. 2022, ok. C'est là que j'ai reçu le chant et là, c'est les 31 qu'on va publier. Okay. Alors, le 30 décembre, c'est un samedi. Je profite de l'occasion pour inviter nos frères et sœurs qui sont ici à Atlanta, mais si vous êtes aussi ailleurs, que vous voulez venir participer à cette manifestation, vous êtes le bienvenu de venir participer et adorer avec nous avec ces chants. Je vous assure que ces chants n'est pas venu juste pour venir. Amen. Ces chants est venu vraiment avec un objectif quelconque et j'espère et je prie que ça vient vraiment pour te faire du bien. Et c'est vraiment un chant de prière, c'est vraiment un chant qui nous aide à déclarer. Donc venons
tous ensemble. Le 30 décembre, à partir de 18 h, nous serons à Lawrenceville Art Center. Je t'invite, toi qui es à la maison, tu viens nous visiter, viens voir la main de Dieu au travers de ce chant que Dieu nous a donné tous. Ce n'est pas ma chanson, c'est la chanson de Dieu que Dieu nous a donnée. Je venais de dire, si cela ne dépendait que de moi, je n'aurais jamais publié ce chant. Mais tout dépend de Dieu et il m'a dit de le faire et j'obéis justement à sa voix. Voilà pourquoi nous faisons ce programme. Waouh. Amen. En tout cas, merci encore. Mais homme de Dieu, est-ce que vous pouvez donner plus de précisions? C'est-à-dire que s'il y a un contact ou bien l'adresse du lieu pour les gens qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas à Atlanta, s'il y a l'adresse, on appelle ça même le lieu, Oui, le si vous lieu. pouvez préciser. Je Voilà. vais dire l'adresse, une adresse, voilà. Alors, Un contact. oui, je serais vraiment désolé de donner l'adresse exacte parce que j'en ai pas dans ma Ah, tête. d'accord, Mais pas ce de qui est problème. sûr, on va communiquer avec les gens, avec l'équipe, Il n'y a de pas de sorte qu'on problème. puisse au moins mettre ça au bas de l'écran. Comme ça, D'accord. ça va aider qu'il y ait vraiment La précision. la précision D'accord. dans ce que nous sommes en train de dire. Mais pour nos contacts, si vous pouvez me contacter directement, c'est les 470-D7D 4867. 470-D72 4867. Si vous pouvez me contacter personnellement, j'aurai le plaisir de vous parler. Si vous avez des questions ou quoi, je peux toutefois vous aider avec ça. Merci. D'accord. Merci encore, homme de Dieu. Avant de terminer, j'aimerais encore préciser à tous ceux-là qui nous suivent ou qui vont nous prendre après en différé que vraiment, nous vous sollicitons, nous vous encourageons à liker, à partager pour que ça puisse impacter encore des vies, à vous abonner pour que ça fasse du bien aussi à d'autres personnes et à vous aussi, évidemment. Donc, Frère Exaucé, nous sommes à la fin de cette émission. Merci. Et je vais vous demander de prier ou de faire la prière du salut pour quelqu'un qui veut, ou du moins qui a donné sa vie à Christ, qui a reçu Christ. Si vous pouvez prier pour ces personnes-là. Yeah. On va prier. Si tu es à la maison, tu peux juste prier avec nous. Père, merci pour la vie que tu nous as donnée à la croix. Nous croyons, Éternel, que ta vie, Seigneur, en nous, fera de sorte que nous soyons qualifiés devant Dieu. Merci, Éternel Dieu, pour tout ce que tu es en train de donner au travers de la vie que tu nous apportes, Éternel. En ce moment, je prie pour ma sœur, pour mon frère qui ne t'a jamais connu, mais qui a eu cette occasion de te voir, cette occasion de t'écouter en ce moment. Père, je prie, Seigneur Dieu, que tu conduises son cœur à toi. Il a peut-être la volonté de le faire et il ne trouve pas le moyen, Père éternel. Merci d'avoir disposé ce moyen, Seigneur, afin qu'il puisse t'écouter. Et en ce moment, je prie, ô Dieu de gloire, que tu puisses diriger son cœur vers un bon pasteur, afin que l'âme puisse grandir dans la foi et dans la foi selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Amen. En tout cas, vraiment, merci, Frère beaucoup. Exaucé. Merci, c'était de Dieu. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette émission dans le but d'impacter des vies, dans le but qu'on appelle d'édifier des personnes. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir reçu. En tout cas, amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, chers amis, comme on appelle ça même, qui nous suivez depuis votre position, nous vous disons aussi merci pour le temps que vous avez pris pour suivre cette émission. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous disons shalom à vous, soyez bénis. Vous aurez chaque fois des émissions comme ça et beaucoup de choses que nous avons en surprise pour vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Allez, portez-vous bien. Portez-vous Bye. bien.